parole aux associations. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique de la parole aux associations. Je suis avec Amélie Berthelet de l'aide à l'Église en détresse qui va nous parler de la situation grave au Burkina Faso. Oui, en effet, car tout récemment, plus de 150 personnes, dont de nombreux chrétiens, ont été massacrées par des terroristes à Mani, dans le nord-est du pays. Or, les médias en ont très peu parlé. Le massacre a eu lieu dimanche 6 octobre. Les terroristes ont d'abord coupé tous les réseaux mobiles du village avant de l'attaquer. Ils se sont ensuite rendus au marché local où de nombreux Burkinabés étaient rassemblés après la messe, ce village étant composé à 80% de chrétiens. Le marché était donc très affluent ce dimanche. Et là, au milieu de la foule, les terroristes ont ouvert le feu, tirant sans discernement. Ils sont ensuite rentrés dans les maisons et les magasins pour tuer ceux qui s'y étaient réfugiés, puis y ont mis le feu. Certaines personnes ont été brûlées vives. Les terroristes sont ensuite repartis, laissant la ville sous le choc. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital public, mais le lendemain, à 6 heures du matin, les terroristes sont revenus, incendiant les voitures, tirant sur le personnel médical et entrant dans les chambres pour achever les blessés. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les assaillants sont à nouveau revenus le mardi 8 octobre à Mani pour massacrer tous les hommes qu'ils trouvaient dans la ville. Combien de morts déplore-t-on dans cette terrible attaque ? C'est difficile de dire car la presse locale ne parle que d'une dizaine de morts, mais selon nos sources, ce serait plutôt 150 morts voire plus, sans compter les nombreux blessés. En fait, beaucoup des victimes venaient des villages des environs qui avaient déjà été chassés par les terroristes et étaient venus chercher refuge à Mani. Dans un message adressé à tous les chrétiens le 9 octobre, l'évêque du diocèse de Fada Ngourma, Monseigneur Pierre Clavé Malgo, qualifie cette attaque de barbare. Il exprime sa sincère compassion à toutes les familles endeuillées. Quelques jours après ce massacre, un Burkinabé a confié à l'AED « La situation est plus qu'horrible, mais, a-t-il ajouté, même si les terroristes ont tout brûlé, ils n'ont pas brûlé notre foi. » Ces attaques sont-elles récurrentes au Burkina Faso ? Oui, en effet, l'attaque à Mani s'inscrit dans un contexte de dégradation continue de la sécurité au Burkina Faso. Le pays, qui était réputé pour sa paix et sa bonne coexistence religieuse, est en proie aux attaques terroristes depuis 2015, faisant des milliers de morts et plus de 2 millions de personnes déplacées. Est-ce que les chrétiens sont particulièrement ciblés lors de ces attaques ? Alors ça dépend. Lors d'une attaque sur un marché, tout le monde est visé, quelle que soit sa religion. Par contre, dans le cas de Mani, c'était en effet une attaque dans un marché, mais les terroristes ont visé ce village qui était majoritairement chrétien. Dans de nombreux endroits, les chrétiens ont été particulièrement visés. Je pense notamment à tous les massacres qui ont lieu dans des églises, ou lorsque les djihadistes obligent les habitants d'un village à écouter les prêches faites dans les mosquées, ou qu'ils obligent les femmes à porter le voile, et à tous les prêtres qui ont été enlevés et parfois massacrés. Donc oui, tout le monde est visé, mais les chrétiens sont plus ciblés que les autres. Et c'est dans ce contexte que l'AED continue plus que jamais à soutenir l'église locale et les victimes des attaques terroristes, en fournissant par exemple du soutien alimentaire, des aides aux personnes traumatisées, en restaurant des bâtiments d'église attaqués, ou encore en soutenant la formation des séminaristes. Merci Amélie, je redonne l'adresse de votre site aed-france.org pour toutes les personnes qui souhaiteraient retrouver ces informations.